Bonjour à tous et bonjour à ceux qui sont en ligne également. Donc je vous prie de bien vouloir excuser, Lydia Hérault, qui est notre conseillère régionale, déléguée à la viticulture, qui était prise déjà sur un autre événement. Voilà, donc moi je suis là en substitution, je ne ferai pas de discours politique, mais bien je suis la coordinatrice du programme VitiRêve. Je travaille pour la région, Nouvelle-Aquitaine. Donc, qu'est-ce que c'est que VitiRêve? Parce que déjà l'acronyme, moi, m'a tout de suite, perturbée. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Alors Viti, je me suis dit: «Bon, ça doit avoir un lien avec la vigne», mais rêve, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est, le rêve, est-ce que c'est une utopie quelque part, de transformer, l'eau en vin? Est-ce que c'est, transformer les barils de poudre en barils de vin? Enfin voilà, on peut imaginer tout un tas de choses. Bah, c'est tout simplement VitiRêve signifie, être, respectueux. C'est une viticulture respectueuse de l'environnement, mais c'est l'environnement au sens large, hein. C'est pas uniquement, les plantes, les animaux, la santé humaine, mais c'est respectueuse aussi de son environnement économique, son territoire, comment elle s'insère dans ce tissu-là. Donc, pourquoi VitiRêve en Nouvelle-Aquitaine? Alors, vous représentez une force assez considérable. Moi, je pense que d'ailleurs vous talonnez, de près si vous ne dépassez, l'aéronautique spatiale défense avec 120 000 emplois directs, indirects, un chiffre d'affaires de 7,5 milliards. Voilà une surface de vigne qui est, considérable, donc qui marque nos paysages. Donc, et une région agricole, donc la Nouvelle-Aquitaine, on est la première région agricole d'Europe et nous représentons 6 millions d'habitants. Donc vraiment la viticulture pour nous, ça doit être, un moteur de l'économie, mais aussi une fierté pour tous et ça c'est un travail qu'il ne faut pas, sous-estimer. Donc le programme VitiRêve, ça a démarré, on va dire, au milieu de la dernière décennie, lorsque tous ces organismes qui sont représentés dans ces différentes bulles, en avaient assez, d'être la vindicte de journalistes, d'associations, environnementales. Ils se sont dit: «Mais c'est pas possible, on mène chacun des programmes pour justement, diminuer les intrants, phyto, pour être plus vertueux et ça ne se voit pas, on ne se fait pas suffisamment entendre». Donc tous ces organismes-là ont décidé d'unir leurs forces et leurs programmes et c'est ce qui a donné, VitiRêve et on a eu la chance, hein, voilà, de pouvoir bénéficier d'un programme, d'investissement d'avenir dont je vais vous parler dans la suite. Donc leur programme au départ, c'était simple, c'était, travailler sur, la lutte contre, l'érosion de la biodiversité, mais tout en gardant bien sûr en tête la compétitivité de la filière et avec 3 leviers principaux que sont l'agroécologie, le capital humain au sens, large, c'est-à-dire, c'est aussi bien les salariés viticoles que, finalement, vos consommateurs, vos riverains qui doivent être vos premiers ambassadeurs, être fiers de ce qu'ils ont autour d'eux et de la viticulture. Et on travaille également sur, les nouveaux marchés, dont, par exemple, le no-tourisme, qui est un des axes forts de VitiRêve. Et donc le credo de VitiRêve, c'est de travailler à la fois sur l'innovation et la concertation. C'était la nouveauté parce que l'innovation, ça, on sait faire depuis plusieurs décennies. Bon, ça marche dans tous les secteurs d'activité, on sait bien faire. Par contre, la concertation, c'est beaucoup plus compliqué et ça, on le vit au quotidien dans VitiRêve. Donc voilà, et c'est grâce à ce schéma-là, en fait, qu'on a remporté en 2019 un programme d'investissement d'avenir, c'est-à-dire un financement de l'État, qui était assez, conséquent puisqu'on a obtenu, presque, voilà, 13,6 millions d'euros pour les actions de VitiRêve, dont, les actions qui sont menées par l'UMT, Cévennes sont financées et également, donc là, c'est qui est représenté en rouge et en vert, c'est, le financement, qui doit viser plus les entreprises de la filière vitivinicole puisque ce sont, aussi, c'est une clé de solution pour pouvoir changer les pratiques, agricoles. Donc VitiRêve en quelques chiffres, c'est 8 années d'efforts, donc on a commencé en 2019. On a, 15 territoires de projet, c'est aussi la spécificité. On va du nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au sud. On a 133 parties prenantes, 9 axes, 41 actions, 172 opérations. C'est un programme assez lourd. On a plusieurs, coordonnateurs ici de ce programme que je salue et 2 fonds d'investissement qui ont été créés. Donc il y en a un, dont je vais, vous parler
juste quelques mots. On a créé avec Calao Finance un fonds d'investissement dédié aux exploitations vitivinicoles. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est d'aider des exploitations qui ont un projet, une stratégie de développement, tout en étant respectueuses de l'environnement, à justement gagner de nouveaux marchés, à se développer. Et ça, donc ça fonctionne comme pour les entreprises innovantes, c'est-à-dire que ce fonds d'investissement-là vient entrer au capital de l'entreprise. Donc c'est vraiment un changement assez important de concept d'entreprise vitivinicole, mais il faut pas, voilà, il faut vraiment, ça vaut la peine de se pencher là-dessus. Donc ce fonds s'appelle VitiREV TerraDev. Voilà, et là, donc, en quelques mots, donc, VitiREV, on n'a pas de promesse de solution miracle. Plutôt, on va vous proposer, sur ces 8 années, un bouquet de solutions et essayer de transformer durablement le secteur par des actions structurantes. Donc, chaque axe est piloté, c'est la spécificité. Donc, moi, je travaille pour la région Nouvelle-Aquitaine, mais chaque axe est piloté par une structure différente. Par exemple... Voilà, Madame Elia, bien Natacha Elia, voilà, Laure Kayla, Marie-Catherine Dufour qui sont présentes, qui pilotent des axes. Et là, c'est l'ensemble des parties prenantes. Donc, on était une bonne cinquantaine au départ à signer l'accord de consortium. Aujourd'hui, on approche les 150 partenaires de VitiREV. Voilà. Et pour terminer, donc vous pouvez dès à présent, en fait, télécharger VitiREV en action qui vous détaille, en fait, axe par axe, l'ensemble des opérations qui y sont menées. Et vous inscrire, ça je vous recommande vivement de vous inscrire à cette petite newsletter qui est bien faite. Tous les 15 jours, vous avez un mail avec les différentes actualités de VitiREV et également des informations sur les différents financements et des événements. Donc vitirev@nouvelle-aquitaine.fr. Voilà. Merci. Bonjour, bienvenue à tous à l'ISDV. Donc sans doute beaucoup d'entre vous sont déjà venus dans cet institut. Juste quelques petites diapositives d'introduction, ayant récemment pris la direction de cet institut depuis un peu moins d'un mois. Voilà. Alors, non, c'est pas ça. Ah, il n'est pas branché. On va y arriver. Très bien, merci beaucoup. Voilà, donc l'ISV, sans doute beaucoup d'entre vous êtes déjà venus dans cet institut, sinon quelques diapositives d'introduction. Donc d'abord, c'est un institut qui a été créé il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, qui est une composante de l'Université de Bordeaux et pour laquelle un partenariat fort a été noué avec INRAE et Bordeaux Sciences Agro. Voilà, donc ça fait partie vraiment des partenaires principaux de cet institut. Cet institut qui a une vocation d'accompagnement de la recherche, de l'enseignement et de produire l'innovation. Voilà, donc actuellement, si on fait un total annuel d'une 500 étudiants qui sont en formation, dans le cadre de la formation initiale et continue, donc les diplômes nationaux au niveau licence, au niveau master, au niveau diplôme national, avec le diplôme national d'œnologue, mais aussi beaucoup de formations continues, formation tout au long de la vie, diplôme universitaire d'aptitude à la dégustation, diplôme universitaire de taille, diplôme d'initiation à l'œnologie, voilà, donc tout un ensemble de diplômes, mais aussi des formations courtes et aussi des formations à la demande. Voilà, c'est possible que les services de l'ISDV viennent chez vous pour assurer une formation. Une activité de recherche, c'est l'un des mots-clés de cet institut, avec 3 identifiants: typicité, identité, environnement, hein, c'est le cœur de l'actualité aujourd'hui, et puis le mot-clé marché. Et autour de cette activité de recherche, il y a des structures de recherche qui ont leur propre identité. Donc l'UMR Bordeaux Sciences économiques, donc qui réunit des économistes qui s'intéressent à tous les marchés. L'UMR Écophysiologie génomique fonctionnelle de la vigne, donc dirigée par notre collègue Nathalie Ola. L'UMR Santé agroécologie du vignoble, donc qui est partenaire de l'UMT Cévennes, dirigée par François Delmotte, aujourd'hui présent. Et puis l'unité expérimentale vigne, donc qui s'occupe de mettre en place tout un tas de dispositifs expérimentaux sur le site de la Ferrade, ici à côté.
avec la direction de Laurent Delière et de Jean-Pascal Goutouli. Et puis l'UMR œnologie, donc, qui est une UMR à laquelle j'appartiens, aujourd'hui dirigée par Patrick Lucas. Donc beaucoup d'activités de recherche sur des thématiques qui peuvent être fondamentales, mais aussi plus appliquées. Et puis, il y a l'activité d'innovation et de transfert, avec des cellules de transfert qui sont rattachées aux unités de recherche et qui, pour l'une, Microflora, s'intéressent à des analyses fines dans le domaine de la microbiologie, qui peuvent concerner la microflore des raisins, les champignons, donc tels que les pourritures, par exemple. Une cellule de transfert polyphénol biotech sur les questions d'analyse des composés phénoliques, et y compris les composés stilbène dans les raisins et les vins qui ont des propriétés actives vis-à-vis des agents fongiques. Vitinov, donc une cellule de transfert, c'est tout un tas de modes de conduite et d'activités en lien avec la viticulture, et puis Amaranth Process sur les procédés. Alors au sein de l'ISAV, on héberge aussi le cluster Innovin, donc, qui fédère aujourd'hui plus de 150 entreprises et qui permet de mettre en place beaucoup de projets d'expérimentation, voire de recherche, en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine. Alors deux points qui peuvent vous intéresser plus particulièrement, c'est le site IVES Technical Reviews qui réunit des articles de synthèse en 2 ou 3 pages qui sont en français mais aussi traduits dans d'autres langues sur tout un tas de sujets qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et vous pouvez télécharger librement. Et puis les vendanges du savoir dont vous avez sans doute entendu parler, donc il y a un élément de vulgarisation pour différents objets. Les vendanges du savoir qui sont accessibles après, vous pouvez aller sur le site de l'ISAV pour suivre sur YouTube ou en podcast. Alors, brièvement, donc, pour cette introduction de l'UMT Cévennes. Pourquoi est-ce qu'il y a un rattachement de l'ISAV avec l'UMT Cévennes? L'UMT Cévennes, c'est une structure qui a le statut d'unité mixte technologique. Ça, c'est un des privilèges que l'on a en France, qui a été créé, de réunir sous une même identité des structures de recherche et un institut technique agro-industriel, en l'occurrence l'Institut français de la vigne et du vin. Donc, par exemple, sur Bordeaux, il existe d'autres unités mixtes technologiques, l'ITER, qui s'intéresse aux aspects en lien avec les corps gras. Voilà. Mais le BNIC, le Bureau national du cognac, par exemple, est aussi un institut technique agro-industriel qui peut aussi élaborer une unité mixte technologique. Voilà. Donc, au travers l'UMT Cévennes, qui est dirigé par Marc Rénal, donc, qui représente l'Institut français de la vigne et du vin, et puis Marc Fermot, qui représente INRAE. Voilà, donc il y a un partenariat qui a été créé entre l'Institut français de la vigne et du vin, l'UMR Santé et Agroécologie du vignoble, l'UMR EGFV, et puis l'unité expérimentale vigne. Voilà. Donc c'est un intérêt de pouvoir réunir sous une même identité des acteurs qui ont 3 objets, d'après les informations que j'ai pu collecter. Donc d'une part, améliorer les indicateurs de risque épidémiologique par rapport aux maladies, élaborer des systèmes de culture innovants, donc on sait bien à quel point aujourd'hui c'est un sujet important, et puis développer des systèmes d'information et de transfert en lien avec la maîtrise des maladies cryptogamiques de la vigne. Ce que je voulais aussi évoquer, c'est que de manière complémentaire à l'activité de l'UMT Cévennes, il y a de gros programmes de recherche qui sont aujourd'hui engagés, et en particulier autour de la thématique de lutte contre les maladies cryptogamiques, en particulier le mildiou. Donc, premier programme, c'est un programme piloté par François Delmotte, qui est présent ici avec nous, financé par l'Agence nationale de la recherche, le programme Vitae, qui est un programme qui est sur 6 ans, donc qui a démarré en 2021, et qui réunit à la fois des spécialistes de la pathologie, des maladies de la vigne, en lien avec la recherche de solutions nouvelles pour lutter contre les principales maladies cryptogamiques, mais aussi des généticiens de la vigne dans le développement, dans le renforcement d'activités de résistance de la vigne. Vous savez qu'aujourd'hui, il existe des vignes qui sont résistantes au mildiou et à l'oïdium. Et voilà, il y a aussi un enjeu qui concerne le black rot. Voilà, donc ça, c'est des objets qui sont traités dans le cadre du projet Vitae. Et puis, la démarche qui vise à moins, voire ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour protéger la vigne, c'est de vrais enjeux de recherche qui vont aussi mobiliser, dans le cadre de ce programme Vitae, des économistes, vont aussi mobiliser
les œnologues, voilà, par rapport à l'impact œnologique lié à une moindre protection ou une absence de protection phytosanitaire de la vigne. Donc c'est un programme très ambitieux qui est soutenu par l'État et piloté par François Delmotte, en fédérant des acteurs sur le site montpelliérain et sur le site alsacien de Colmar et sur le site de Dijon. Et puis, il y a un autre objet, donc vous avez peut-être vu en rentrant un certain nombre de noms de propriétés ou de structures, donc qui sont des structures qui ont accepté de soutenir la recherche au travers des chaires. Donc le principe de la chaire, c'est celui que il y a au sein de l'Université de Bordeaux une fondation qui peut recueillir des dons et avec ces dons, financer des activités. Quel est l'intérêt pour les structures de faire des dons? C'est que d'abord, ça peut les associer à un projet et en plus, ils vont bénéficier d'une déduction fiscale hautement significative à hauteur de 60%. Donc la chaire Millardet, donc pilote aussi François Delmotte, est une chaire qui vise plus spécifiquement à étudier le développement du milieu, en particulier dans sa phase sexuée. Et cette chaire, aujourd'hui, est soutenue par des crus de la rive droite, voilà, Château-Pétrus, Ozone et puis Cheval Blanc. Voilà, donc c'est un objet de recherche important. Alors, on rentre dans l'objet de ce sujet aujourd'hui avec cette journée organisée par l'UMT7 autour d'un sujet bien emblématique. Moi, en tant qu'œnologue, évidemment, c'est un sujet qui me concerne aussi par rapport à tous les impacts, malheureusement, du mildiou sur la composante qualitative des vins. C'est des sujets sur lesquels on travaille aussi. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Voilà, donc le programme de notre journée. D'abord, une présentation d'un plan ambitieux qui est porté par le CIVB, qui est le plan mildiou. Peut-être vous avez déjà participé à des réunions, sinon à des webinaires récemment. Ensuite, donc, une première séquence donc, qui est animée par François Delmotte autour de l'idée de mieux comprendre la dynamique épidémique du mildiou. Ce à quoi, bien sûr, suivront quelques échanges. Ensuite, donc, des activités concernant le biocontrôle et des solutions alternatives avec Stéphane Becquet. Et puis ensuite, donc, un sujet intéressant qui est porté par Jean-Yves Cornu, qui appartient à une unité de recherche de INRAE, donc ISPA, la gestion du cuivre dans les sols viticoles. C'est quand même pas un petit sujet aussi, par rapport à l'historique de nos vignobles. Et puis enfin, donc un dernier atelier avec Marc Rénal sur les bonnes pratiques de lutte contre le mildiou au vignoble. Voilà, donc une journée pleine, voilà, avec une journée d'échange que je vous souhaite fructueux. Et puis aussi ceux qui nous suivent en ligne, voilà, n'hésitez pas à poser les questions dans le cadre avec le chat, j'imagine. Caroline va vous donner des recommandations. Voilà, bonne journée à vous.